Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Eh bien nous voyons déjà, dès la première carte, la reine d'épée. Et cette reine d'épée nous indique qu'actuellement, ou que très prochainement, vous êtes, ou vous allez, vous émanciper d'une situation conflictuelle. Alors conflictuelle, oui et non. Conflictuelle de par justement les gens. Les gens qui sont dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de connaître cette ascension qui doit être vôtre. Ça peut être des gens, en effet, mais ça peut être également des situations bloquantes, des situations désespérantes, des situations que vous vivez, que vous subissez, mais également des situations que vous vous infligez de par votre mental qui peut être affecté par des événements passés. De toute façon, ce que l'on voit, c'est que ce qui était votre jusqu'à présent ne le sera bientôt plus. Ok? Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez également, par cette émancipation, retrouver une clarté d'esprit. Chose qui était compliquée dernièrement, comme j'ai pu vous le dire, parce que vous étiez en proie à des pensées négatives, à des pensées vraiment qui vous déséquilibraient, qui vous déstabilisaient, mais qui vous affligeaient un mal, en fait, qui était insupportable. Insupportable, il l'était, et c'est pour ça que ça va changer. Malgré tout, et surtout, en fait, grâce à tout cela, ça vous a fait prendre conscience de votre force qui tombe ici en seconde position. Donc vraiment, on nous indique que cette force, vous l'aviez en vous, vous l'avez également encore, et c'est elle, justement, cette force-là, qui va vous sortir de cette situation, la force de votre mental, ok? Bien que la situation est compliquée, et que vous vous retrouvez peut-être pour certaines personnes, en tout cas vous pensez être à terre, les choses vont aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que vous allez agir avec force, vous allez sortir de votre zone de confort qui n'en est pas réellement une. C'est une zone plutôt d'inconfort, mais c'est ce que vous connaissiez dernièrement. Et vous avez pris peut-être l'habitude de vivre dans cette situation, mais cette situation est inadmissible. Vous ne devez pas accepter ça, c'est inacceptable, ok? Il est temps de penser à vous. Il est temps de vous faire un petit peu violence pour profiter par la suite de ce qui peut vous attendre. Votre quotidien, jusqu'à présent, n'était pas de la meilleure des factures, ça, je peux le comprendre. Mais c'est pas, comment dire, quelque chose qui est viable. Vous avez besoin de sortir de là et vous avez tout ce qu'il faut pour le réussir. Réussir justement cette émancipation, cette libération de par votre force, de par votre abnégation et ténacité quand vous vous y mettez. Il se peut que dernièrement, vous avez un petit peu lâché prise, c'est pas un lâcher prise positif dont je vous parle, c'est celui où vous acceptez la situation telle qu'elle est. Quand la situation est inacceptable, vous ne devez pas l'accepter justement, vous devez sortir de là au plus vite. Vous n'étiez pas en mesure de le faire jusqu'à présent, mais maintenant, il est temps. Maintenant, vous pouvez le faire. Maintenant, on sent que cette force, elle est prête à être utilisée, que cette énergie qui est en vous est prête à jaillir pour créer, pour manifester, pour mettre en place de belles choses et arrêter de vous contenter de quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose qui vous torture l'esprit, quelque chose qui vous brise le cœur d'une certaine façon. Ok? Et on voit qu'est-ce qui suit. Et ce qui suit, c'est merveilleux. C'est magique. C'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe ici nous parle d'une belle rencontre. Alors cette belle rencontre, comment vous dire? C'est une personne que vous allez bientôt rencontrer, ça je vous le conçois, mais ça va au-delà de ça. Ça va sur les aspects que vous connaîtrez, les aspects de votre vie sentimentale qui n'ont pas été, par le passé, respectés, qui ont même été bafoués parfois. Et là, on voit les choses vont être différentes. Là, on voit une rencontre avec une personne qui est faite pour vous. Alors pas est faite pour vous dans le sens de coupe, où on pourrait se dire « Ah, c'est une âme sœur, ah, c'est une personne que le destin met sur mon chemin ». Alors d'une certaine façon, oui, parce que ça nous est indiqué que vous allez rencontrer une personne qui va vous aimer comme pas possible, mais il n'y a pas, en gros, avant votre incarnation, avant votre naissance, on peut se dire que dans le contrat de vie, on établit déjà les personnes avec lesquelles on va justement s'entrecroiser, on va connaître dans sa vie, etc., qu'on va vivre avec, etc. Vous,
ce n'est pas cette personne qui... il n'y a pas eu cette personne qui a été mentionnée dans votre contrat de vie. Par contre, c'est par la force des choses. On peut parler de hasard, même si le hasard n'existe pas réellement sur ce plan-là, sur tout ce qui est trame de l'univers, mais c'est la trame de l'univers qui vous impose d'une certaine façon cette personne. Cette personne, elle est là également d'une certaine façon pour vous récompenser justement d'avoir vécu ça. Alors, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu la récompense, c'est ce qui vient rééquilibrer la balance. Vous étiez jusqu'à présent, dernièrement en tout cas, déséquilibré par une situation qui peut-être avait une connotation sentimentale. Peut-être que c'est dû à une rupture, peut-être que c'est dû à une perte, etc. Et ça vous a énormément travaillé, mais vous deviez peut-être passer par là, justement, pour créer ce besoin auprès de l'univers, et que celui-ci, en fait, vous octroie ce que vous désirez profondément. Je pense que vous êtes longtemps posé la question sur qu'est-ce que je veux, et c'est en y pensant, en faisant ce travail d'introspection, de remise en question de ces envies, de vos envies, de vos valeurs, etc., de vos désirs, que vous avez manifesté de façon consciente ou inconsciente cette personne qui va pointer le bout de son nez quand vous vous émanciperez de cette situation. Cette personne, je pense d'une certaine façon qu'elle attend. Elle attend justement que vous, de votre côté, vous débloquiez cette situation, sans même vous connaître cette personne, sans que vous-même vous puissiez la connaître. Mais disons que c'est quelque chose qui est en attente et qui attend le feu vert. Le feu vert pour que vous puissiez l'un et l'autre vous rapprocher l'un de l'autre. Ok, mais c'est quelque chose qui sera magnifique sur l'aspect sentimental. On voit vraiment un bel amour, où vous serez en harmonie avec cette personne, où vous vous plairez. Mais quand je vous dis vous plaire, c'est vraiment sur beaucoup d'aspects de votre vie, de ce que vous pouvez apporter l'un à l'autre dans la vie de l'un et de l'autre. Mais ça va au-delà de ça, ça va également nous parler de la relation pérenne que vous pourrez bâtir, une relation dans l'honnêteté, dans le respect, dans l'amour, parce que vous verrez le monde de la même façon, vous verrez l'amour de la même façon, ce qui fait que forcément, vu que vous regardez dans la même direction, vous ne pouvez que vous complaire ensemble. Et ça, c'est magnifique. Et ce qui est magnifique en plus de cela, c'est qu'on voit le 7 de bâton qui est à côté. Ce 7 de bâton qui est à côté nous symbolise en fait le côté protégé de cette relation. Alors bien que ce ne soit pas un lien d'âme qui puisse régir votre relation avec cette personne à venir, ça reste quand même quelque chose qui est protégé et qui est voulu. C'est l'univers qui veut votre rencontre avec cette personne. C'est l'univers qui vous veut en fait épanoui sentimentalement. Et par cet épanouissement, par ce côté merveilleux et fantastique que connaîtra votre vie sentimentale à venir, vous arriverez à tomber dans cette énergie de la reine de bâton. Et ce qui est marrant, et parce que là j'ai vraiment envie d'utiliser le terme marrant, c'est que on voit la reine et le roi, l'un après l'autre dans ce tirage. Donc on voit vraiment une réunion de personnes qui vont s'épanouir ensemble, qui sont faites pour être ensemble. Vous et cette personne serez parfaits ensemble. Je veux dire, vous allez de pair. L'un sans l'autre, ça sera quasi inimaginable à l'avenir, tellement vous vous rendrez compte, ah ouais, non mais pourquoi je ne l'ai pas eu, pourquoi je ne l'ai pas rencontré par le passé, parce que vous aviez des situations à vivre tout simplement. Mais là on voit qu'il y a vraiment ce côté où, oui, vous êtes reine et roi de la même lignée. Je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique, vous êtes faits pour briller ensemble. Vous savez, les bâtons, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est joie de vivre, c'est tout ce qui est pouvoir d'une certaine façon. Alors oui, on peut nous parler d'un couple de pouvoir, un couple où l'un et l'autre, vous allez vous pousser à vous sublimer. Vous, avec cette personne, allez vous sublimer. Vous allez déclencher en vous des pouvoirs insoupçonnés jusqu'à présent. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a, disons, des germes à l'intérieur de vous qui peuvent donner lieu à de belles fleurs. Mais ces belles fleurs, ce ne sera qu'au contact de l'autre qu'elles pourront totalement s'épanouir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et bien évidemment qu'on peut épanouir ces fleurs également d'un point de vue individuel parfois. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magique. C'est une floraison à venir sentimentale, de par cette rencontre, de par ce couple que vous allez former.
Et on voit que oui, vous aurez le pouvoir de création de la reine de bâton, un pouvoir rempli de passion, de joie de vivre, etc. Dans la créativité, vraiment ce côté où, oui, vous laissez place en fait à la créativité, chose qui n'était pas nécessairement le cas dernièrement parce que vous étiez dans un mauvais état d'esprit. Et là, on voit que les choses vont s'améliorer. Et que vous allez manifester, vous allez créer, vous allez mettre en place de belles choses. Et ces belles choses vont permettre le roi de bâton, donc tout ce qui est création, certes, mais tout ce qui est surtout ce que vous allez dégager. La reine de bâton, elle crée, le roi de bâton, lui, attire à lui. Ok, donc vous allez attirer à vous également plein de belles choses parce que vous serez en train de vibrer de belles choses, parce que vous serez en train de vibrer de la passion, de la joie de vivre, et on sentira ce côté omnipotence. Je veux dire, une personne qui ne vous connaîtra pas, dans quelques mois, quand elle croisera votre chemin, elle se dira, mais en fait, il ou elle a tout réussi dans la vie. Il ou elle peut tout faire. Et enfin, c'est exactement ce qui va se ressentir. Il y aura ce côté confiance en vous, en fait, qui, en fait, va permettre également d'enlever tous les petits bâtons que vous vous mettez vous-même, voilà, entre les roues au quotidien. Ce qui peut vous empêcher d'avancer, mais là, il n'y aura plus rien pour vous retenir. Vous allez défoncer toutes les barrières et vous allez juste briller de mille feux. Parce que tel est justement votre destin, tel est votre chemin à venir, celui où vous allez juste être pétante ou pétant d'énergie, pétant ou pétante justement de tout ce qui est cette belle aura quoi, qui va jaillir de vous, qui va impressionner, qui va illuminer le quotidien de bien des personnes. Parce que oui, le roi de bâton, c'est une personne qui attire à soi, qui attire les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Il y aura des personnes qui seront admiratives comme il y aura des personnes qui vont vous jalouser. On s'en fiche de ceux qui veulent vous jalouser, juste, voilà, on fait en sorte de bien se protéger et bien les repousser quand ils arrivent, d'accord ? Mais ici, on voit le 2 de bâton. On voit justement que ce qui peut vous attendre par la suite, c'est des choix. Un choix, en tout cas, évident, en tout cas, qui vous paraîtra évident quand vous baignerez déjà dans ces énergies-là, qui peut vous nous parlez également pour vous et cette personne d'un déménagement à venir, du fait de vous réinventer autre part géographiquement dans un écosystème que vous créerez vous-même, que vous rebâtirez de A à Z, vous, ensemble, une vie commune et une vie saine, une vie remplie de passion, une vie remplie de joie. Ok ? Et justement, ici on voit la carte, les lignées du dessous. Ces lignées du dessous nous parlent avec ce 5 d'épée. Alors, je crois que c'est un 5 d'épée, si je m'abuse, mais ce 5 d'épée, il y a vraiment ce côté où ce dont vous allez vous émanciper prochainement, ce sont vos peurs, ce sont vos doutes, ce sont votre manque de confiance, manque d'estime de vous. Et c'est ça qui va prendre fin. Ce manque d'estime, il est dû à des personnes et des situations comme j'ai pu vous le dire. Mais c'est une situation qui s'est un petit peu trop, qui a perduré plus qu'elle n'aurait dû. Dû à votre mental, c'est vous qui avez entretenu ça à cause des situations que vous avez vécues. On peut pas enlever ces situations, par contre votre mental, vous avez de quoi le changer. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, comme j'ai pu vous le dire, qui n'est pas si confortable que cela au final, mais vous allez sortir de cet état d'esprit et briller. Pourquoi je dis briller ? Parce qu'il y a ici le roi de bâton qui revient. Donc on nous dit que c'est en sortant de ça que vous allez déjà commencer à faire jaillir de vous cette belle aura, cette belle énergie qui pète le feu en fait, tout simplement, parce que vous avez ça en vous. Il n'y a que à sortir de cet état d'esprit, de cette situation, de vous émanciper de tout cela pour devenir la meilleure version de vous-même. Ok ? Et c'est cette version également qui va attirer à vous cette personne, cette relation à venir. Et on vous dit que ce que vous allez connaître dans les prochaines semaines, c'est cette rencontre qui, c'est la première brique. C'est la première brique d'un beau futur qui vous attend et le 7 de Pentacle est là pour nous l'indiquer. C'est vraiment là les graines qu'il faudra planter pour avoir un avenir radieux comme vous le méritez, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez manifesté pendant si longtemps et que l'univers vous le protège, vous savez. Avec ce 7 de bâton en plein milieu de ce tirage, c'est exactement ça. Et ce que l'univers protège en plus de tout cela, c'est la carte du chariot. C'est votre avancement à venir. C'est votre développement. C'est votre chemin de vie qui est enfin emprunté correctement. Vous étiez peut-être dans une phase de stagnation jusqu'à présent. Et maintenant que les choses vont se rééquilibrer suite à cette émancipation de votre côté, vous avancerez en ayant cet équilibre au niveau du mental, au niveau du physique, au niveau du cœur. Et c'est ça qui vous fera avancer correctement vers ce qui vous est destiné.
Que ce soit cette relation, que ce soit toutes les autres choses, ce plein pouvoir que vous aurez sur votre vie, cette aura qui se dégagera de vous, ce sentiment d'omnipotence, le fait de vous sentir pousser des ailes, c'est tout ça qui va se passer et qui est protégé par l'univers, vous savez. Ici, on a le 4 de bâton qui vient confirmer la reine de bâton. Donc, ce que vous allez créer par la reine de bâton, par votre passion, par votre joie, eh ben, ça va créer au quotidien ce sentiment de bonheur. Ok, c'est un bonheur, c'est le fait d'être heureux ou heureuse au quotidien. Le fait de vous émerveiller jour après jour des petites choses, vous savez. Dans le 4 de bâton, on s'émerveille du petit rayon de soleil que l'univers daigne nous donner jour après jour. Il peut y avoir, je veux dire, une tempête qui bat. Ok, mais s'il y a un rayon de soleil, on voit que vous serez dans l'état d'esprit où vous vous concentrerez sur le rayon de soleil pour vous dire ah c'était une belle journée. Bah c'est exactement ça. Alors oui, il y a le côté où j'occulte entre guillemets où vous allez occulter tout ce qui est aspect négatif, tout ce qui est voilà les choses pas cool du quotidien, pour vous concentrer sur uniquement les choses qui vont vous ravir. Et en effet, c'est ce qui va se passer parce que vous serez déjà dans de belles énergies grâce à cet amour qui vous trouvera, parce qu'ici on voit le 4 de coupe, donc on voit vraiment le côté où vous vous cachiez jusqu'à présent d'une certaine façon de l'amour, bien que ce n'était pas votre désir profond, mais dans les faits, c'est ce qui se passait. Dans les faits, vous étiez peut-être apeuré, vous étiez peut-être traumatisé d'une relation sur quelque chose de sentimental qui vous a énormément chagriné, énormément déçu, parce qu'on voit dans ce 4 de coupe, alors même si la carte on la voit pas si bien dans ce tirage, mais on voit que la personne elle est derrière, en dessous d'un champignon, avec devant elle 3 coupes vides. Et ces 3 coupes vides représentent en fait les amours passés, les déceptions sentimentales et amoureuses qui vous font un petit peu vous contenir, vous cacher, de peur que l'amour qui vous sera donné à l'avenir soit de la même trempe. C'est totalement faux. L'amour qui vous trouvera prochainement sera merveilleux. Et c'est pour ça que cette personne est insistante pour vous trouver. Alors, elle n'est pas insistante pour l'instant, parce que vous ne l'avez pas encore trouvé, elle ne vous a pas encore trouvé, vous ne l'avez pas encore... vous n'avez pas encore réussi à sortir de cette situation compliquée, mais on voit que quand je vous dis l'insistance de cette personne, c'est pas qu'elle va forcer la chose, c'est qu'elle n'attend que ça, elle n'attend que votre feu vert, que le feu vert vienne de l'univers vous concernant, et de même pour vous, inconsciemment vous attendez le feu vert de l'univers pour retrouver cette personne, ok? Cette personne, quand je dis retrouver, c'est vraiment, initier la rencontre avec cette personne, parce que je vous le dis, vous et cette personne, vous ne vous connaissez pas encore. Vous vous connaîtrez très bientôt, vous allez avoir cette belle relation, mais à l'instant T, vous ne vous connaissez pas. Ok? Et ce n'est pas grave, cette personne vous trouvera. Mais pour qu'elle vous trouve, il faut que vous sortiez de votre situation avec ce mental qui vous afflige énormément de dégâts. Ok? Au niveau du mental, mais au niveau du cœur également. Et on voit ce qui vous attend. On voit ce qui vous attend, c'est le page de coupe. Le page de coupe symbolisant vraiment cette euphorie à venir, ce sentiment vraiment de plénitude, certes, mais il y a vraiment ce côté où vous serez tout feu tout flamme. Vous serez vraiment en train d'apprécier pleinement la vie sous toutes ses coutures. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est pour ça que, pour vous et pour cette personne, il y aura ce choix d'ici quelques temps qui vous permettra de rebâtir quelque chose de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus enthousiaste pour vous deux au quotidien, ok? Un quotidien que vous allez créer l'un et l'autre. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent nous dire. Alors, ici, on nous parle de changement imminent dans votre vie. Ce changement imminent, c'est un changement intérieur, c'est ce que vous allez faire, vous émanciper pour provoquer une rencontre, et ça, c'est un autre changement. On voit ce côté où vous êtes Queen Bee. Alors, Queen Bee, il y a vraiment ce côté prétentieux ou prétentieuse. Il y a vraiment ce côté où, parfois, on peut mal vous juger. Ok, parce qu'on ne vous comprend pas. Et encore, si vous êtes prétentieux ou prétentieuse, si tel est le cas, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez bien avec vous et vous vous en fichez réellement de ce que peuvent penser les autres de vous. Ok, vous êtes une reine ou un roi. Ok, ne laissez personne, vous tirer vers le bas. Un roi et une reine ne deviennent pas un pion. Ok, vous n'êtes le pion de personne. Ici, on voit dans la lignée familiale que ça peut également nous parler que, d'une certaine façon, vous avez dû dans cette vie, en tout cas jusqu'à présent, peut-être purger un karma transgénérationnel. Voilà, de votre famille qui n'ont pas été purgés par la suite et, par le passé, et que maintenant c'était à vous de purger ça. Oui, il y a un côté injuste, mais dites-vous que c'est grâce à vous
que les choses s'arrangent et que vos enfants, vos petits-enfants n'auront pas à purger ça. Oui, c'est pas évident, mais vous avez sauvé bien des gens de ce genre de situation au sein de votre famille. Ici, on nous parle d'ex-partenaires et de disputes. C'est ça qui vous a brisé le cœur, c'est ça qui vous a conditionné à vous refermer sur l'amour, à douter de vous, à perdre votre estime de vous, perdre confiance en vous, perdre de l'amour propre. Mais tout cela est derrière vous et bientôt les choses vont changer, ok? Grâce à ce travail que vous allez faire vis-à-vis des stigmates que vous portez de ces relations passées, mais également vis-à-vis de tout ce que vous allez connaître prochainement qui va vous faire baigner dans ce bonheur total qui vous attend. Le bonheur total, c'est le 10 de coupe, c'est le 4 de bâton, c'est toutes ces belles choses qui vous attendent. C'est cette réunion du roi et de la reine. Ok ? Ici, on nous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, il y a vraiment ce côté où, comme on a pu le voir dans le tirage de tarot, on a le 7 de bâton, donc on a cette protection. Et là, on a la protection de l'archange Michael vous concernant. Ici, on nous parle de protection une nouvelle fois. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, une nouvelle fois, la protection qui revient. Vous êtes protégé. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et vos désirs, ce sont ceux d'une belle relation. De quelque chose d'épanouissant d'un point de vue sentimental, et ça va mettre fin à cette période de stagnation également et de morosité sentimentale que vous avez connue et que vous connaissez encore un tout petit peu en ce moment, mais l'intervention, c'est également cette belle rencontre que vous ferez une fois que vous sortirez de tout cela. Ok ? On vous parle de toute façon de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et en effet, votre avenir, il est des plus radieux et votre destinée, elle vous attend. Elle est magnifique avec cette rencontre, avec ce bonheur à venir. Ici, on nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et en tout cas, c'est clair que vous le serez prochainement. Bien aimé. Mais oui, vous êtes déjà aimé et protégé par les anges, par l'univers. On nous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. C'est un beau message que vous envoie l'univers. Ici, on nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et en effet, pour vous, tout va s'arranger d'un point de vue sentimental. On nous parle de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vraiment, vous êtes un être d'amour et vous allez connaître l'amour. Vous allez connaître le bonheur, vous allez connaître la joie. Ok ? C'est tout ce qui vous attend, ça fait partie de votre destinée. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.